Hello à tous, bienvenue sur Sloryzook. Je vous retrouve aujourd'hui avec la troisième partie de la vidéo sur les Zouk Machines. Alors j'espère que vous m'entendrez bien. Là il est très tard donc je ne peux pas parler plus fort, faudra augmenter le volume à fond. Donc je vous retrouve avec cette nouvelle vidéo et dans laquelle je vais me consacrer en fait à un seul des CD, un seul des albums du groupe Zouk Machine. Donc il s'agit du premier album qui s'appelle Zouk Machine Background Experience 7. Donc cet album est sorti en 1986, donc c'est le tout premier du groupe. Il comporte uniquement 6 titres, dont la plupart sont connus. Il y a un seul titre que j'ai découvert en préparant la vidéo. Donc on va commencer par le premier titre qui s'appelle Sauver l'Emmou. Je pense que c'est, en tout cas aux Antilles, le titre le plus connu du groupe Zouk Machine. Donc c'est vrai que la carrière du groupe Zouk Machine a été à son début en tout cas plutôt au niveau des Antilles et de l'Afrique, et par la suite au niveau de la France hexagonale, ainsi que je pense du monde entier quand même, hein. Je pense que le titre Maldon est connu dans le monde entier, mais en tout cas le premier album, c'est surtout au niveau des Antilles, au niveau de l'Afrique qu'il était connu, et le premier titre le plus connu, je pense jusqu'à maintenant, c'est Sauver l'Emmou. Donc ce titre dure à peu près 4 minutes, un peu plus de 4 minutes. J'ai trouvé 2 clips pour ce titre, dont avec Joël Ursule qui est encore dans le clip, en tout cas il est dans les 2 clips. Mais j'ai également trouvé une version, je pense que c'était lors d'une prestation, où on trouve en fait les 4 membres principaux du groupe Zouk Machine, c'est-à-dire Christiane Obidol, Dominique Zorobabel, Joël Ursule, mais également Jen Faustin. Donc j'ai été assez surprise, c'était la première fois que je trouvais ce clip, je l'ai vu en préparant la vidéo du jour. Et j'étais ravie parce que j'aurais rêvé en fait de voir ce groupe exister en vrai, c'est-à-dire tout le temps avec autant de membres, et donc même avec Tania Saval, comme je vous le disais dans ma toute première vidéo sur le groupe Zouk Machine, j'aurais vraiment aimé que Tania Saval fasse partie réellement du groupe. Mais en tout cas, pour ceux qui n'arrivent pas à choisir entre Zouk Machine avec la première version avec Joël Ursule et la seconde version avec Jen Faustin, en tout cas, il y a un clip qui existe où il y a les 4 qui chantent et franchement, j'étais émue quand je l'ai trouvé. Donc je vous conseille d'aller le chercher, il est sur YouTube, donc vous cherchez Sauver l'Emmou clip et vous tomberez à un moment donné sur cette version a cappella avec les 4 chanteuses. Donc de quoi parle Sauver l'Emmou? Donc ça parle de rallumer la flamme dans le couple en fait. Vous n'avez même pas besoin que je vous le dise en fait dans le titre. Il y a l'essence du titre en fait, il y a l'essence du morceau, tout est dit dans le titre. Sauver l'Emmou, c'est un couple qui n'arrive plus à se parler, qui n'arrive plus à communiquer, et la femme désespérément veut rallumer la flamme, veut sauver son couple. Donc ça part de ça et c'est hyper bien. Je trouve quand même que c'est un titre assez rythmé, pas trop mélancolique, pas trop triste pour un thème comme ça. Franchement, ça se danse bien, c'est pas du un carreau, c'est vraiment un titre qui amène à bouger en tout cas. Ensuite, vous trouvez toujours sur cet album le titre Zouk Machine. Donc c'est un titre qui bouge beaucoup. Il y a même, il me semble, un peu de salsa dedans. C'est un peu une petite partie qui bouge vraiment beaucoup d'ailleurs. Les filles, quand elles sont en prestation ou même dans les clips que j'ai trouvés, elles bougent. Franchement, elles dansent vraiment. Donc c'est un morceau également de 4 minutes à peu près environ, donc avec 2 clips. J'ai trouvé 2 clips, mais je pense que c'est des vidéos qui ont été faites pendant des prestations du groupe. Donc il y a toujours Joël Ursule dedans. Et ça n'a pas été évident pour moi de savoir de quoi parlait le titre parce que certains titres certaines musiques des Zouk Machine ne sont pas hyper explicites.
On va y revenir dans d'autres titres après, mais en tout cas celui-là, moi, selon moi, il parle de la prise de pouvoir de la femme dans le couple, mais je ne suis pas sûre. Donc pour ceux qui écoutent, qui connaissent, dites-moi votre avis en commentaire. Est-ce que vous pensez que ça parle vraiment de la prise de pouvoir de la femme dans le couple ou est-ce que c'est un autre thème? Moi, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Ensuite, vous avez le troisième titre, alors Pissi Mezuke, donc Sauver l'Amour, Zouk Machine, ce sont des titres hyper connus. Pissi Mezuke également, c'est-à-dire que pour ceux qui connaissent le groupe Zouk Machine, euh, qui sont des Antilles en fait, peut-être pas de l'Afrique, peut-être pas de la France hexagonale, je sais pas, mais des Antilles, vous connaissez tous les titres que je viens de vous citer, parce que bah, c'est un album en fait avec des succès en fait, des classiques je dirais. Franchement, il n'y a pas... Enfin, il y a un seul titre parmi tous ceux que je vais vous présenter que je ne connaissais pas, tous les autres sont hyper connus. Donc Pissi Mezuke, on a toujours Joël Ursule dans ce titre. Il dure plus de 4 minutes et il parle du zouk en fait pour décompresser, pour se donner la motivation. En fait, en gros, l'histoire de la chanson, c'est je me réveille le matin, bon, en gros le facteur est passé, qu'est-ce que je vais chercher dans la boîte aux lettres, qu'est-ce que je vais trouver, qu'est-ce que je vais avoir comme nouvelle dès le matin, qu'est-ce qui va me donner en fait la force pour aller travailler, pour continuer ma journée, qu'est-ce qui va m'attendre en fait quand je vais rentrer à la maison, qu'est-ce qui va me donner la force, et qu'est-ce que j'aurais même préféré faire plutôt que d'aller m'ennuyer dans les embouteillages, voilà. En gros c'est ça. Donc bah, ça me parle beaucoup parce que bah, je vous dis, moi j'écoute tellement de musique tout le temps, tout le temps, tout le temps, en voiture, au boulot, à la maison, partout. Et effectivement, c'est vrai que moi j'écoute bah, du zouk souvent et ça me donne la force de tout faire, le ménage, même je vous dis quand je bosse, je me mets du zouk quand je suis... Enfin tout le temps. Il n'y a pas un moment où j'écoute pas de zouk. J'écoute pas que ça, hein. Sincèrement, j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de styles de musique. Et c'est très varié, mais le zouk est numéro un. Voilà, donc on était à Pissi Mezuke. Ensuite, vous avez la quatrième chanson qui s'appelle En pâte et save. Donc on a toujours Joël Ursule ce titre. Pourquoi je vous parle à chaque fois du fait qu'il y ait Joël Ursule ou pas, c'est parce que c'est après cet album en fait qu'elle est partie. Donc dans les titres en tout cas que je vous présente, elle y est. Mais pas dans tous les clips. Donc dans En pâte et save, qui dure à peu près 4 minutes, on parle, la thématique c'est en fait certains hommes dans le couple qui en fait bah, au départ parle bien, manipule bien, arrive à faire bah, la femme tomber amoureuse et tout. Et en fait, c'est de la manipulation, c'est de la... comment on pourrait dire ça? C'est des mensonges en fait. On fait croire beaucoup de choses à la femme. Et au final, c'est pour la manipuler, c'est pour la faire tomber amoureuse et s'en aller. Donc c'est ça la thématique de ce titre. Alors pour Pissi Mezuke et En pâte et save, il me semble pas avoir trouvé de clips. Je ne me souviens plus si j'ai trouvé des clips. J'ai pas l'impression. Hein. J'ai surtout trouvé pour Sauver l'Amour et Zouk Machine. En pâte et save et Pissi Mezuke, s'il y a des... Enfin, je sais plus. Il me semble que si, dans Pissi Mezuke, il me semble que si, il y a un clip. Hein. Il me semble que... elles sont assises à un bar, on leur sert des cocktails. Il me semble que si, mais j'ai un doute. Allez vérifier, vous me direz. Donc ensuite, on passe à Saki Kedire. Donc ici, on a un titre qui dure à peu près 5 minutes. Donc c'est le premier clip sans Joël Ursule. Donc ça veut dire que dans les autres, il y a des clips alors. Donc clip sans Joël Ursule qui est remplacé cette fois-ci par Jane Foster. Donc ça fait bizarre parce qu'on entend la voix de Joël Ursule. C'est une voix quand même qu'on ne peut pas... comment dire, on ne peut pas se tromper sur sa voix. Elle a une voix très suave, très reconnaissable, j'espère que ça se dit. Et en fait, on voit, en fait, au moment où c'est Joël Ursule qui est censé chanter, on voit Jane Foster dans le clip. Et j'avoue que ça fait bizarre, quoi. Ça fait bizarre parce que, bon, on reconnaît quand même la voix de Joël Ursule. Donc, le clip a été fait, je pense, après.
Donc 2 ans après, parce que ben, Jane Foster n'était pas encore dans le groupe, et ce titre date bien en fait du premier CD. Donc je sais pas comment ça a été fait, mais c'est bizarre. Donc, Saki Kedire, c'est une chanson qui a été écrite par Christian Obidol, hein, donc très belle plume, franchement. En plus, c'est un des succès, un des gros succès du premier CD, donc franchement, bravo Christian. Donc, ce titre parle de la rupture amoureuse très douloureuse et comment ben, la fille essaie de l'exprimer à l'homme. En fait, elle cherche les mots pour lui dire à quel point ça fait mal et tousser. Oh là là, c'est très émouvant, quoi. Donc, très, très belle chanson écrite par Christiane. Je ne savais pas avant de préparer ces vidéos sur Zouk Machine qu'en fait les filles écrivaient certaines chansons. Donc là, dans ce premier album, c'est Christiane qui a écrit cette chanson. Dans d'autres albums, il y aura aussi certains titres écrits par les autres chanteuses. Ensuite, vous avez donc la dernière chanson qui s'appelle Apagée. Donc c'est une chanson que je ne connaissais pas du tout. Franchement, je l'ai découverte en cherchant les différents titres du premier album. Heureusement, il n'y en avait que 6. Donc ça a été assez rapide. Et donc, Apagée, c'est la chanson, je pense, la moins connue. Et les sonorités du début, en tout cas, me font beaucoup penser à Francky Vincent. Il faudrait que je réécoute les titres de Francky Vincent pour voir à quelle chanson en particulier cette chanson me ramène. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé direct à lui. Chaque fois que j'écoute la chanson, le début, je pense à Francky Vincent et je ne sais pas pourquoi. Donc, ce que j'ai retenu de ce premier album, c'est qu'il y a peu de chansons. Dans les 2 premiers albums de Zouk Machine, en fait, il n'y a que 6 chansons, que des tubes. Donc, à part Apagée, moi en tout cas, je ne connaissais pas. Vous, peut-être, oui, je ne sais pas. Et c'est le seul album avec Joël Ursule, donc c'est un trésor. Franchement, si je pouvais le trouver, je le garderais, mais comme un trophée, quoi. Parce que le premier album, Zouk Machine avec Joël Ursule, c'est le seul et il est phénoménal. Franchement, l'album, il a que des tubes, que des tubes, que des tubes. Tous ceux qui aiment, entre guillemets, le zouk rétro, parce que je sais que les artistes n'aiment pas qu'on parle de zouk rétro parce que ça fait passé, daté, ancien, plus d'actualité. Donc je comprends tout à fait qu'ils n'aiment pas ce terme. Malheureusement, on est obligé de l'employer parce que euh, ceux qui passent la musique zouk, que ce soit les DJ dans les soirées, les animateurs radio, la télé et tout, font la séparation entre le zouk des années 80-90 et celui d'après, et tout ce qui est avant 2000, en fait, il appelle zouk rétro malheureusement. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et tous ceux qui sont très très, comment dire, passionnés par le zouk plutôt rétro que le zouk actuel, en fait, connaissent le premier album de Zouk Machine sans savoir qu'en fait toutes les chansons font partie d'un seul CD, mais le premier CD c'est des tubes à gogo. Franchement, c'est incroyable. Donc on a Guy Houllier et Yves Honoré à la composition, à l'écriture des titres, sauf sur Saki Kedire, je vous ai dit, c'est Christian Obidol. Et franchement, c'est du bon boulot, c'est parfait. Et je pense que le CD, alors moi j'étais petite quand il est sorti, hein, mais je connais toutes les musiques. Franchement, dans ma tête, c'est naturel. Même quand j'écoute les titres et tout, je chante, c'est naturel, ça sort tout seul. Donc j'ai grandi avec, j'ai été biberonnée avec ces titres. Et je pense que ce CD, le tout premier, a eu un succès de suite. Donc voilà. Donc j'espère que vous apprécierez hein, cette nouvelle vidéo sur le groupe Zouk Machine. Alors pour finir cette vidéo, je voulais juste vous dire que j'avais trouvé de nouvelles infos sur la partie plutôt biographique de la chose. Donc je crois que c'est dans la seconde vidéo que je vous avais parlé du père de Christian Obidol qui était un grand musicien. Et en fait, en écoutant de nouvelles interviews, j'ai appris qu'en fait, pourquoi Guy Houllier et Christian Obidol n'ont pas le même nom de famille. Je vous avais dit aussi que la mère de Christiane s'appelait Obidol aussi. En fait, j'ai enfin compris. C'est parce que ils ont la même mère, mais pas le même père. Et en fait, c'est le père de Christiane qui était un musicien autodidacte et qui a élevé en fait son fils par adoption. En fait, qu'il a élevé,
qui lui a fait découvrir la musique comme à tous les enfants de la famille. Donc j'ai découvert ça dans une interview, donc j'étais contente parce que je comprenais pas encore la différence de nom, enfin j'avais compris qu'il y avait un père qui avait fait baigner la famille dans la musique, mais j'avais pas encore compris comment ça avait été fait. Et donc j'ai compris que c'est le père de Christian Obidol, que c'est lui qui lui a donné la passion de la musique, c'est lui qui lui a, comment dire, qui l'a autorisé à se lancer dedans. Et que bah, c'est important pour elle, en tout cas, qu'on retienne que son père était quelqu'un de passionné par la musique et qu'on retienne également son nom, parce que c'est vrai que elle explique dans différentes interviews que, en fait, on a tendance à connaître Jane Foster, on a tendance à connaître Joël Ursule, mais que, alors elle dit aussi qu'on a tendance à connaître Dominique Zorobabel, mais que son nom à elle, Christiane Obidol, on ne le connaît pas. Alors moi, ça m'a étonnée parce que sincèrement, autant j'aurais été incapable de mettre le nom sur un visage, parce que quand je regardais les clips de Zouk Machine, j'avais tendance à confondre Dominique et Christiane parce qu'on ne les voit pas assez. Sincèrement, même là, en repréparant la vidéo pour le premier CD, je trouve dans les clips, on mettait plus la caméra sur Joël Ursule, en tout cas pour les premières chansons, les chansons du premier album. Je trouve qu'on mettait beaucoup trop la caméra sur Joël Ursule. Alors, en plus, avec sa voix très suave, c'est sûr que le fait de voir tout le temps sa tête, en plus, elle a fait une carrière solo après, plus le fait de toujours braquer la caméra sur elle, on la connaissait plus que les deux autres filles. Par la suite, ça a été, j'ai l'impression, un peu pareil avec Jane Foster. Jane Foster a fait sa carrière après. Elle avait une grande taille, exactement comme Joël Ursule. Donc, quand on voit les clips, quand on voit même, il me semble, en prestation, on a tendance à mettre toujours la grande au milieu parce que bah, ça fait plus équilibré, hein. Vous avez deux qui sont plus petites, une qui est plus grande, ah ben, on la met au milieu parce que ça fait un équilibre. Ça me paraît logique, mais la caméra a tendance à aller toujours sur le milieu. Donc, on retient celle qui est au milieu, celle qui est grande, celle qui prend par sa taille plus de place et qui ensuite part du groupe, donc fait sa carrière solo, donc on retient plus. Mais quand même, moi j'ai toujours entendu le nom de Christiane Obidol et de Dominique Zorobabel, et même si je pouvais pas mettre de visage sur le nom parce que j'avais tendance à confondre les filles, parce qu'elles ont à peu près la même taille, un peu la même corpulence, elles sont toutes très fines, toutes... je trouve qu'elles ont les traits pas communs, mais elles se ressemblent un peu quand même. Les deux autres, elles sont plus grandes, plus élancées, elles sont un peu différentes, je trouve. Mais au niveau des voix, moi, je faisais... La seule voix que j'arrivais vraiment à distinguer dans Zouk Machine, moi, c'était Joël Ursule, parce que sa voix est très suave. Donc, on reconnaît de suite. Mais que ce soit Jane Foster, que ce soit Dominique Zorobabel ou Christiane Obidol, moi, je faisais pas à l'époque de distinction. Et c'est là, comment dire, en étant plus attentive, parce que je prépare ces vidéos, donc je regarde avec plus d'attention, j'écoute avec plus d'attention. Maintenant, j'arrive à faire la distinction et je me suis même rendu compte que après Joël Ursule, c'était la voix de Christiane Obidol qui me plaisait le plus dans Zouk Machine, parce que chaque passage, en fait, des chansons les passages qui me plaisent le plus, je me suis rendu compte que c'était quand c'était Christiane qui chantait. Et je n'aurais pas pu m'en rendre compte avant puisque je ne faisais pas la distinction. Donc c'est un truc de fou. Donc je vous conseille, quand vous regardez les clips ou quand vous écoutez les chansons, même si les voix se marient très bien, se mélangent tellement bien qu'au final on n'arrive plus à, à savoir qui est qui, prenez le temps de distinguer, écoutez avec attention et regardez les clips pour justement voir quelle voix correspond à qui. Autre chose que j'ai noté pour cette première vidéo, c'est le fait qu'on est tellement habitué à écouter les musiques de façon, je vais pas dire automatique, mais presque. Parce que je vous dis, moi, ces chansons du premier album, je les connais depuis bébé. Franchement, moi, je suis née en 82, j'ai grandi, j'avais 4 ans quand ce CD est sorti. Quand les musiques passaient, j'étais une petite à la maternelle, quoi. Donc, ces chansons, je les ai entendues toute ma vie et elles se sont gravées dans ma tête comme si c'était, je sais pas comment dire, mais c'était naturel.
Mais du coup, j'écoute la mélodie, parce que c'est ce que j'écoute dans une musique en premier, c'est la mélodie, c'est la façon dont les voix vont venir se poser sur la mélodie. Et en dernier, en fait, j'écoute les paroles. C'est-à-dire que pour moi, vraiment, ce qui compte le plus dans une chanson, c'est la mélodie. Si j'aime pas la mélodie, je vais pas plus loin. Ensuite, une fois que j'aime la mélodie, il y a la voix. Si la voix ne colle pas à la mélodie, je vais me forcer parfois à écouter, mais je vais pas aimer. Il faut vraiment qu'il y ait un beau mélange entre la mélodie et la voix. Et ensuite, quand j'ai la mélodie, la voix, là j'écoute les paroles. Et quand il y a tout qui colle, c'est-à-dire belle mélodie, jolie voix, et en plus de super paroles, alors là pour moi c'est un tube, c'est, voilà, c'est divin quoi. Et je me suis rendu compte que j'étais très, comment dire, j'étais plus connaisseuse des mélodies, je connaissais les paroles, mais sans écouter réellement ce que ça racontait. Et j'étais connaisseuse des voix aussi, mais sans distinguer, comme je vous dis, toutes les chanteuses, puisque j'avais plus tendance à distinguer Joël, et encore pas tout le temps. Mais là, pour vous faire cette vidéo, j'ai pris le temps d'écouter avec attention les paroles pour savoir de quoi parlaient les chansons. D'ailleurs, je crois que je vous ai pas dit de quoi parlait Apagée. Apagée, je crois que j'ai pas réussi à trouver de quoi parlait la chanson parce que je trouve qu'elle a pas beaucoup de paroles. Elle a pas beaucoup de paroles. Il y a plus, je vais dire, du son, plus de refrains, mais je dirais qu'en fait c'est une chanson qui parle du fait qu'on a quelqu'un dans la tête à qui on pense et qu'en gros on se dit apagé, donc c'est pas de la blague quoi, c'est-à-dire que je pense à cette personne, je sais pas comment me retirer cette personne de la tête. Enfin moi c'est comme ça que j'ai compris la chanson, mais j'ai pas réussi à trouver le thème réel. Donc pareil, si vous écoutez cette chanson, dites-moi vous ce que vous en pensez. Et je crois que la vidéo est déjà trop longue, donc je vais m'arrêter là. Je vous retrouve donc pour la prochaine vidéo pour vous parler du second album des Zouk Machine. À bientôt.